L'un des chapitres les plus énigmatiques de l'histoire des nains tourne autour de la légendaire cité de Khazad-dûm, ou Moria comme on l'appelle plus communément, et du manque de connaissances étranges de Gimli, fils de Glóin, concernant le sort de ses semblables pendant la guerre de l'anneau. Moria, la plus grande des salles des nains, fut fondée il y a des âges par Durin l'immortel. Ces vastes salles et corridors résonnaient des sons de l'industrie et du martèlement du métal. Gimli, fils de Glóin, émerge d'une lignée de nains éminents. Son père, Glóin, était membre de la compagnie de Thorin écu de chêne qui reconquit la montagne solitaire du dragon Smaug. La guerre de l'anneau, un conflit qui engloutit toute la terre du milieu, vit des alliances se former et se briser, tandis que les peuples libres luttaient contre l'ombre montante de Sauron. La saga de l'abandon de Moria et des épreuves des nains est imprégnée d'événements cruciaux et de figures héroïques. L'un de ces événements est la bataille d'Azanulbizar, combattue en l'an 2799 du Troisième Âge. Cette bataille, un épisode critique dans la guerre des nains et des orques, vit les forces des nains s'affronter aux orques de Moria. Menés par Thrain II, le père de Thorin écu de chêne, les nains cherchaient à venger la mort de Thror, le père de Thrain, tué par le chef orc Azog. La bataille fut féroce et coûteuse, avec de nombreux nains tombant dans la mêlée. Parmi les figures notables se trouvait Dain Pied d'Acier, un jeune nain qui fit preuve d'un courage remarquable en tuant Azog, un acte qui vengea Thror et apporta une sorte de clôture à la quête de vengeance des nains. Cependant, la victoire fut douce amère. Les nains avaient remporté la bataille, mais ils n'avaient ni la force ni le nombre pour reprendre Moria. La vision du fléau de Durin, le Balrog, se profilant dans les profondeurs, assurait que les salles de Moria resteraient un lieu de mort et de terreur. Tandis que Thrain et son peuple se retiraient, le sort de Moria était scellé, abandonné et oublié, une ombre de sa gloire passée. Puis Thrain se tourna vers Dain et dit « Mais sûrement mes propres proches ne m'abandonneront pas. »« Non, » répondit Dain, « tu es le père de notre peuple, et nous avons saigné pour toi et nous le ferons encore. Mais nous n'entrerons pas à Khazad-dûm. Tu n'entreras pas à Khazad-dûm. Seul moi ai regardé à travers l'ombre de la porte. Au-delà de l'ombre, il t'attend toujours, le fléau de Durin. Le monde doit changer, et un autre pouvoir que le nôtre doit venir, avant que le peuple de Durin ne marche de nouveau en Moria. » Le voyage de Thrain II ne se termina pas avec la bataille d'Azanulbizar. La perte de son père et l'échec de la récupération de Moria pesaient lourdement sur lui. Finalement, il entreprit une quête désespérée pour récupérer le dernier des 7 anneaux de pouvoir donnés aux nains, pour être capturé et emprisonné par Sauron dans les cachots de Dol Guldur. Son fils, Thorin, mènerait plus tard la quête pour reprendre Erebor, la montagne solitaire, une saga bien racontée dans le Hobbit. Dain Pied d'Acier, qui deviendrait plus tard roi sous la montagne, n'oublia jamais les horreurs de Moria. Sa direction et sa sagesse guidèrent les nains à travers les années suivantes, mais le souvenir d'Azanulbizar et la gloire perdue de Moria hantaient la conscience des nains. La décision d'abandonner Moria était pragmatique, mais profondément douloureuse, laissant un vide dans le cœur des nains qui aspiraient à retourner dans leur maison ancestrale. Balin, un nain de la compagnie de Thorin et un survivant de la quête pour reprendre Erebor, n'était pas content de se reposer sur ses lauriers passés. Son impatience et son désir de Moria le poussèrent à rassembler un petit groupe de nains et à partir pour reprendre la cité perdue en 2989 du Troisième Âge. L'expédition de Balin était alimentée par un mélange d'espoir, d'ambition et peut-être d'une touche d'hubris. Le rêve de restaurer Moria à son ancienne gloire était un puissant motivateur. Balin et ses compagnons réussirent initialement à reprendre certaines parties de Moria. Ils rétablirent une colonie, avec Balin prenant le titre de seigneur de Moria. Pendant un certain temps, il semblait que les anciennes salles résonneraient à nouveau des sons de l'activité naine. La colonie prospérait, quoique brièvement, et les nains réussirent à redécouvrir certains des trésors et secrets perdus de Moria. Cependant, le succès de l'expédition de Balin fut de courte durée. En 2994, le désastre frappa. Balin fut tué par un archer orc alors qu'il se trouvait à Mirrormer, marquant le début de la fin pour la colonie naissante. Après sa mort, les nains furent assiégés par les orques et autres créatures des profondeurs, culminant en une dernière résistance désespérée dans la chambre de Mazarbul. Les archives de cette fin tragique furent redécouvertes des années plus tard par la communauté de l'Anneau, qui trouva le livre de Mazarbul chroniquant le sort sombre de la colonie de Balin.
La chute de l'expédition de Balin souligna la nature périlleuse de Moria et la futilité de tenter de la reprendre sans force suffisante et alliée. L'entreprise autrefois pleine d'espoir se transforma en un récit sombre de pertes et de rêves non réalisés. Pourtant, Gimli ignorait les événements de Moria. Divers facteurs ont contribué à ce manque de connaissances. Selon les écrits de Tolkien, après que Balin et sa compagnie soient arrivés en Moria, ils envoyèrent des messages à Erebor pendant 5 ans, rapportant leur succès et leur gloire. Cependant, tout changea à ce moment-là, quand Balin fut mortellement frappé par cet archer orc. Bien que les nains parvinrent à tuer l'assassin de Balin, plus d'orques arrivèrent ensuite, les forçant à se retirer à l'intérieur. Il est également mentionné qu'Oin tenta de s'échapper par la porte ouest, mais fut capturé par le guetteur de l'eau. Personne ne réussit à s'échapper pour transmettre la nouvelle, et les orques n'étaient probablement pas enclins à relayer le message et provoquer la colère des nains. Après tout, les orques avaient beaucoup souffert la dernière fois qu'ils affrontèrent les nains dans une bataille majeure. Ce sujet est discuté par Glóin lors du Conseil d'Elrond. Bien que cela remonte à de nombreuses années, dit Glóin, qu'une ombre d'inquiétude s'est abattue sur notre peuple. D'où cela venait, nous ne le percevions pas au début. Les mots commencèrent à être murmurés en secret, disant que nous étions confinés dans un espace étroit et que de plus grandes richesses et splendeurs se trouveraient dans un monde plus vaste. Certains parlèrent de la Moria, les grandes œuvres de nos pères qu'on appelle en notre propre tour Khazad-dûm, et déclarèrent que maintenant enfin nous avions le pouvoir et les nombreux pour revenir. Glóin soupira. Moria, Moria, merveille du monde septentrional. Trop profond, nous avons creusé et réveillé la peur innommée. Depuis longtemps, ces vastes demeures sont restées vides depuis que les enfants de Durin ont fui. Mais maintenant, nous en parlions à nouveau avec nostalgie et pourtant avec crainte, car aucun nain n'a osé franchir les portes de Khazad-dûm pendant de nombreuses vies de roi, à l'exception de Tror seul, et il a péri finalement. Cependant, Balin écouta les murmures et résolut d'y aller, bien que Dain ne donna pas sa permission de bon cœur. Il emmena avec lui Ori et Oin, et plusieurs de notre peuple, et ils partirent vers le sud. C'était il y a maintenant 30 ans. Pendant un certain temps, nous eûmes des nouvelles, et elles semblaient bonnes. Des messages rapportant que la Moria avait été entrée, et qu'un grand travail y avait commencé. Puis il y eut le silence, et aucun mot n'est jamais venu de la Moria depuis. Comme il ressort de la déclaration de Glóin, l'absence de nouvelles est probablement un mauvais signe, bien que ce ne soit pas définitif. Cela amènerait son fils Gimli à tenir cette même croyance lorsque la communauté délibère plus tard sur l'opportunité de traverser les mines. Gimli et Gandalf discutent de la question, Gandalf disant « Mais la plupart des orques des monts brumeux furent dispersés ou détruits lors de la bataille des 5 armées. Les aigles rapportent que les orques se rassemblent à nouveau de loin, mais il y a un espoir que la Moria soit encore libre. Il y a même une chance que les nains y soient, et que dans une profonde salle de ses pairs, Balin, fils de Fundin, puisse être trouvé. Quoi qu'il en soit, on doit suivre le chemin qu'on choisit. « Je suivrai le chemin avec vous, Gandalf, » dit Gimli. « J'irai et regarderai les halls de Durin, quoi qu'il puisse y attendre, si vous pouvez trouver les portes qui sont fermées. » Cela démontre encore une fois que Gimli n'est pas ignorant des événements qui ont eu lieu en Moria, mais il pourrait encore s'accrocher à un mince espoir, ou juste à un espoir insensé que Balin ait pu d'une manière ou d'une autre survivre et se cacher. Gimli désire plus que tout avoir une réponse sur le sort de ses proches pour sa propre tranquillité d'esprit, et si le seul moyen d'obtenir cela signifie une fin prématurée, au moins il aura pu voir les halls de Durin dans ces derniers moments. Dans les écrits de J.R.R. Tolkien, le manque de connaissance de Gimli est présenté avec une touche de tristesse et de regret. En revanche, les adaptations cinématographiques de Peter Jackson présentent Gimli avec un tempérament plus optimiste et quelque peu naïf concernant Moria. Dans les livres, Glóin, le père de Gimli, parle de Moria avec un mélange de révérence et de prudence. L'échec de l'expédition de Balin est suggéré mais pas pleinement développé, laissant beaucoup à la spéculation et ajoutant au mystère global. La réticence des nains à discuter ouvertement de leur perte, combinée aux difficultés pratiques de communication, ont contribué à l'ignorance de Gimli. Dans les adaptations cinématographiques, le personnage de Gimli est imprégné d'un sentiment d'espoir et de détermination qui contraste avec les tons plus sombres des livres. Son enthousiasme initial à propos de Moria est palpable, rendant la découverte ultérieure du sort de la colonie de Balin et de l'horreur à Moria d'autant plus marquante pour le public. En présentant Gimli comme moins informé sur l'état réel de Moria,
Les films créent un puissant moment de révélation et de désespoir lorsque la communauté découvre la réalité sombre. Quelles sont vos théories sur la façon dont les événements auraient été différents si Balin n'avait pas tenté de reprendre Moria? Le destin des nains et le cours de la guerre de l'anneau auraient-ils été significativement modifiés? Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.